Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Voilà, donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si par la suite vous avez envie de faire un jeu personnalisé ou un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu, sachez que je fais des consultations téléphoniques, que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour me contacter. Donc le téléphone, le lien vers Tarot et Guidance et l'adresse mail. Voilà, donc on va commencer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu pour vous, pour le signe du taureau. Allez, donnez-moi quelque chose de précis, s'il vous plaît. Aidez-moi à être clair dans mes réponses. J'ai demandé de la clarté, s'il vous plaît, pas le contraire. Uranus. Vous avez tiré Uranus. Uranus, que me dis-tu? C'est le vide là, hein. Ça me parle de vide. En tout cas, moi dans ma tête, c'est le vide qui vient résonner. On entend le néant qui passe, quoi. J'ai l'impression que rien ne se passe de plus, en fait, pour vous. Comment expliquer cela? Parce que c'est le vide, il n'y a rien. Là, on vient rien me dire à part me dire de vous répéter tout ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant. À un moment donné, voilà, donc vous êtes sur une traversée, il y a toujours la course, il y a du changement qui s'opère, il y a toujours ce changement positif vers lequel vous allez. Mais vous voyez que ça bouge autour de vous, vous voyez que c'est en train de bouger, mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, ce changement, vous n'y croyez pas, ce qui est en train de bouger autour de vous. Et comment dire? C'est pas que vous perdez courage, mais si vous y croyez plus, en fait, à ce changement. C'est vous arrivez à un ras-le-bol, vous arrivez à quelque chose où vous commencez vraiment à en avoir marre. Vous en avez marre de courir partout, vous en avez marre de cumuler plusieurs travails pour pouvoir subvenir à vos besoins. Vous en avez marre d'un des boulots que vous avez et qui est votre base source, on va dire, de revenus. Mais si vous lâchez cette base-là, en fait, vous n'avez rien d'autre qui rentre après. Enfin, pas que vous avez rien d'autre parce que vous avez plusieurs petits boulots, mais au niveau fixe et frais fixes, on va dire que c'est ça qui vous le paye, c'est ça qui vous le règle et que... mais vous en avez marre d'aller là-bas, vous en avez marre. Vous n'avez plus... l'envie, vous n'avez plus cette même passion de ce travail que vous aviez. Il y a autre chose qui vous appelle et vous allez vraiment vers autre chose. C'est autre chose qui vous parle, c'est autre chose qui vient vibrer. Vous êtes en train de tout faire pour y aller, mais il y a tout qui bloque. Il y a tout qui bloque parce que toute votre énergie est dans cet autre travail. Ah, je me répète encore. Il y a toute votre énergie qui passe dans cet autre travail. Mais cet autre travail, pour vous, c'est votre sécurité. Donc, tant que l'autre boulot ne deviendra pas une sécurité, vous ne quitterez pas cet autre travail. Mais cet autre travail, cercle vicieux, cet autre travail vous empêche de faire étendre cette entreprise que vous êtes en train de créer. Ce nouveau truc vers lequel vous voulez aller. Parce que tous les meilleurs créneaux sont pris par l'autre boulot. Voilà. Mais sans ça, vous pouvez pas payer, quoi. Vous pouvez pas payer la maison, vous pouvez pas faire les courses, vous pouvez pas faire l'essence. Et je sais pas là quoi dire. Tiens, j'ai la pleine lune qui est juste en dessous. Donc vous y allez. De toute façon, vous êtes en train d'y aller. Il y a juste quelque chose qu'il faut que vous lanciez. Il y a un dernier truc qu'il faut que vous lanciez. Une fois que ce dernier truc, vous l'aurez lancé, vous pourrez enfin quitter ce boulot, car l'autre entreprise commencera à... Voilà, vous allez recevoir plus d'appels, plus de demandes. Ça va, à un moment donné, ça va commencer à venir. Vous allez vraiment commencer à avoir de la demande.
Ça arrive, ce changement. Croyez en vous. Il y a ça aussi. Croire en soi. Vous n'avez pas confiance en votre travail et en vos capacités. Le retour des gens vous font du bien. Ça vous rassure quand les gens... parce que vous voyez le résultat de votre travail. Mais au moment de vous y mettre, vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas sûr d'être la personne qu'il faut, de ne pas avoir le pouvoir suffisant ou les capacités, le potentiel. Si vous êtes là à ce moment-là, c'est parce que justement vous avez les capacités et le potentiel. Sinon, ça serait une branche vers laquelle vous ne tournerez pas et vers laquelle vous n'aurez pas envie d'y aller. Enfin, il y aurait eu rien qui aurait fait que ça vous appelle. Si ce n'aurait pas été votre place et si vous n'aviez pas les capacités et les épaules et le pouvoir de le faire et de le gérer. Donc, à partir de ce moment-là, si vous aussi, votre énergie compte énormément parce que je vois que vous travaillez beaucoup avec votre énergie. Et si votre énergie est parasitée, ça va bloquer. Donc si vous ne croyez pas en vous, pourquoi on vous enverrait tout ce que vous voulez recevoir puisque vous ne croyez pas que vous êtes capable de le recevoir et capable de le faire et de le gérer? Pourquoi on vous enverrait les énergies qui vont avec? Bon, à ce moment-là, si tu ne crois pas en toi et que tu bloques et que tu préfères rester là-dedans, on va te bloquer. Voilà, on bloque tout puisque c'est ce que tu aimais comme vibration. Donc, croyez en vous, croyez en votre capacité. C'est en croyant en vous et en votre capacité que vous arriverez à mieux gérer votre énergie et à mieux gérer ces blocages, donc du coup, à les débloquer. Ce qui se passe, c'est que, voilà, on a le premier quartier qui est juste en dessous. Ce qui se passe, c'est que vous êtes comme entre deux chaises. Vous êtes prise entre deux. Parce qu'il y a ça que vous devez gérer, mais il y a votre situation de couple qui vous pompe. Vous pompe. Vous retrouvez votre partenaire, mais ça vous fatigue. Parce que vous devez gérer votre famille et gérer le compagnon. Ça vous fait beaucoup à la fois. Ça vous fait vraiment beaucoup à la fois. Et il y a ça aussi. C'est pas aussi parce que vous êtes en couple que vous devez oublier tout le travail que vous faites. Votre couple est important. Mais la vie vers laquelle vous allez est plus importante car c'est en vous positionnant dans votre énergie et dans l'élan de votre nouvelle carrière que vous arriverez à mieux vous positionner dans votre couple parce que vous aurez géré l'une des situations qui vous stresse et vous angoisse le plus. Et comme ça, quand vous êtes avec votre partenaire, vous arriverez à mieux vous retrouver et à mieux gérer ce qui se passe. Car c'est quelqu'un qui traverse lui aussi des étapes difficiles et pour lui c'est très compliqué aussi et donc lui il arrive moins à gérer que vous les choses de sa situation. Donc vous, il n'arrive pas à gérer. Donc vous, dans cette épopée et dans ce que vous traversez, vous vous sentez seul. Donc ça va être aussi en vous concentrant sur votre carrière et en passant aussi des moments prioritaires dans vers quoi vous allez, que vous allez pouvoir plus vite vous positionner, plus vite vous stabiliser, trouver votre équilibre dans le travail et dans votre système de clientèle avec le travail de tous les jours, pour ensuite équilibrer votre vie avec le partenaire. Là, ça se passera mieux. Encore mieux, on va dire, parce que ça se passe pas mal, ça se passe bien en soi, mais ça se passera mieux. Mais il faut que vous croyiez en vous et en votre capacité. Et il va falloir les temps de libre que vous avez. Alors, je sais que vous avez besoin de repos, je sais que vous êtes fatigué, donc quand vous pouvez vous prendre 1 heure pour dormir, faire quelque chose qui vous fait du bien, faites-le. Mais il va falloir que vous concentriez tous ces temps de libre-là que vous avez sur votre projet. Car ça va être en concentrant le maximum de temps que vous pouvez à l'heure actuelle que vous allez pouvoir mieux vous développer, vous sentir en confiance plus avec vous et en vos capacités, et ensuite pouvoir vous stabiliser aussi dans ce travail et avoir une source de revenus qui deviendra suffisante pour gérer vos frais fixes et que l'autre boulot, vous pourrez enfin le lâcher, le quitter, parce que c'est plus pour vous. Ce que vous faites,
même si vous avez toujours des offres et de l'appel et de la demande, vous avez peut-être même trouvé un truc en plus dans la même filière, mais en dehors de votre boîte, voire même peut-être sur une nouvelle boîte, ou en tout cas un truc comme ça. Vous ne voulez plus de ce travail, vous n'en voulez plus. C'est fini pour vous, vous n'y arrivez plus. Que ce soit dans la même enseigne, avec des nouveaux patrons, des nouveaux collègues, que ce soit nouveau ou ancien, vous n'en voulez plus. Cherchez pas. Vous êtes en train de vous forcer et de vous entraîner dans un espèce d'engrenage comment dire. Vous êtes en train de partir sur une carrière de lâcher prise. Voilà, pour certains, j'imagine que tout le monde n'est pas dans l'énergétisme, hein, mais du coup, vous êtes quelqu'un qui est censé beaucoup utiliser le lâcher-prise parce que vous êtes là pour, quelque part, transmettre le lâcher-prise aux autres, mais vous-même, vous ne lâchez pas prise sur une situation qui vous rend malade, qui est en train de vous bloquer, de vous verrouiller, vous ne trouvez plus d'épanouissement là-dedans. Vous n'arrivez plus à vous épanouir dans ce que vous faites. Vous ne vous retrouvez plus là-dedans. Il n'y a pas un petit truc qui cloche pour vous? Dans le sens où vous êtes là pour transmettre quelque part le lâcher-prise. Vous avez appris le lâcher-prise. Vous faites, pour certains, des soins sur le lâcher-prise. Vous apprenez, vous coupez les liens des personnes pour qu'ils lâchent prise. Mais vous ne le faites pas pour vous. C'est à un moment donné, il faut... Prenez conscience que vous êtes vraiment en train là de vous faire du forcing, vous êtes en train de vous forcer à subir une situation. Pour sortir de cette situation, là vous avez besoin de consacrer du temps à vos projets, à mener des activités. Vous n'avez pas la place, c'est pas grave, faites des trucs chez vous quand même. Sortez, allez voir, arrangez-vous avec des personnes qui peuvent vous prêter des endroits, des salles, des pièces. Il y a toujours des moyens de pouvoir trouver des solutions. Faites, appelez, regardez, renseignez-vous. On vous donne des informations en plus. Il y a des gens, ils vous disent des noms des endroits qu'ils ont vus, que ça leur a fait penser à vous. Putain, vous tiltez pas. Il n'y a pas ce truc qui se dit, bah tiens, vas-y, dis-moi, tu m'avais parlé d'un endroit qui faisait, je sais pas moi, méditation, yoga, enfin ce que vous voulez, ce qui en tout cas vient correspondre à ce changement de carrière, parce que c'est vrai que très souvent je pars sur l'énergétisme, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, hôtesse de l'air pour certains, ça peut être secrétaire pour d'autres, ça peut être infirmière, enfin tout ce qui vient à vous vous parler, hein, prenez vraiment ce qui vient vous parler à vous. Puis voilà, c'est moi de ce que je ressens, c'est dans ce truc de l'énergétisme, et du coup, j'ai perdu ce que je disais. Énergétisme, nana, travail, coupure de lien, blocage. Bref, ça me reviendra. Prenez conscience de vos capacités. Voilà, prenez conscience de vos capacités. Et c'est en profitant de vos temps libres, en y consacrant à des choses simples. Envoyez des mails, envoyez des trucs, faites, proposez, demandez, profitez-en d'avoir du temps pour pouvoir vous sortir d'un corps de métier que vous ne voulez plus, pour retrouver votre épanouissement personnel. Vous en avez besoin. Parce que vous êtes là pour ça, vous êtes là pour libérer des choses, vous êtes là pour libérer des personnes, pour faire des nettoyages, pour travailler là-dedans. Il y a quelque chose avec ce truc vers lequel vous allez. Donc, n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de vos capacités. Croyez en vous et lancez-vous. Hein, lancez-vous le plus vite possible pour pouvoir partir de ce truc qui vous bloque. Parce que du coup, à force de vous forcer à vous dire que c'est votre seule solution pour pouvoir vivre, ça va devenir à la fin que votre seule solution. Vous allez finir par rater le coche, par louper le coche, pour pouvoir sortir de là où vous êtes. Parce qu'à un moment donné, ce truc dans lequel vous voulez rester, il va vous faire « Ok, tu veux rester? Très bien, tu vas rester. » Et vous allez vous retrouver avec des horaires et avec un programme qui va vous empêcher de pouvoir continuer là où vous êtes. Parce qu'à un moment donné, vous avez demandé à avoir du temps de libre pour pouvoir
avoir du temps pour pouvoir consacrer ce temps à ça. Vous courez partout pour pouvoir le faire, pour pouvoir amener de l'argent en plus, mais pour pouvoir en plus faire ce truc que vous aimez, que vous voulez faire et que vous voulez transmettre. Mais à force de demander de l'argent, que ça c'est votre sécurité, que vous avez besoin de plus d'horaires et tout ça, le temps libre que l'univers vous a accordé va vous l'enlever, puisque vous demandez plus d'argent dans là où vous êtes, parce que finalement les horaires qu'on vous a enlevés, ça vous arrange pas. Donc on va faire quoi? On va vous en donner des horaires. Donc vous n'allez plus du tout avoir de temps pour pouvoir vous occuper de votre entreprise, de cette nouvelle carrière. Parce que du coup, les autres temps de libre, il faudra les consacrer à votre couple, il faudra les consacrer à votre famille. Parce que parmi vous, il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui ont un partenaire, par exemple, aussi qui a des enfants. Peut-être jeune, donc il faut être présent. Donc à un moment donné, vous n'aurez plus le temps. Et ça va se répercuter sur beaucoup plus tard. Donc vous allez repartir sur une décennie de cycles, de complications, d'un truc que vous ne voulez plus, de plus avoir les temps de libre, ou les peu de temps de libre que vous aurez, ça sera pendant les vacances que vous poserez, parce qu'à ce moment-là, ça sera vraiment les seuls temps que vous pourrez accorder à ces temps de libre, à cette entreprise que vous voulez créer, à ce projet que vous voulez réaliser. Donc, si vous ne voulez pas rater ce cycle, si vous voulez prendre le cycle maintenant, parce que la porte ne va pas rester ouverte longtemps, là c'est pour vous, c'est le moment de s'activer pour vous, vraiment. Vous avez quelque chose à faire, ça vous attend. Essayez de trouver, je ne sais pas comment, je sais que c'est compliqué de monter une entreprise et de se lancer, c'est compliqué d'avoir une clientèle fidèle, c'est compliqué de trouver une salle pour pouvoir mener une activité, je sais vraiment que c'est pas facile. Je me rends bien compte que ce que je vous dis, c'est trop simple en vous disant allez, faut se réveiller, connasse, t'as envie de dire vas-y, on aimerait bien te voir à notre place. Je comprends, j'entends que c'est vraiment pas évident. Vraiment, je le conçois. Mais ces temps libres-là que vous avez essayé, comme vous pouvez, de voir si vous avez un jardin dans les beaux jours, faire dans votre jardin. Si vous avez une petite pièce que vous pouvez essayer d'aménager, faites-le. Si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont des salles, des machins ou quoi, demandez. Faites un échange. En échange, je t'offre ça et tu me prêtes ta salle. Voilà, des choses qui... Il y a toujours un moyen de pouvoir trouver des solutions. Donc regardez tout autour de vous, demandez de l'aide à vos amis, laissez un petit peu la fierté de côté parfois, c'est bien de toujours vouloir s'en sentir seul, de vouloir s'en sortir seul, mais demandez autour de vous, faites des demandes, regardez, faites marcher vos contacts, rappelez-vous de personnes qui possiblement pourraient vous aider, qui auraient envie de vous aider et qui pourraient vous aider. Allez, on va mettre un petit coup d'accélération, parce que ça fait 20 minutes que je parle. Allez, côté cœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires. Donc, priez votre couple. Priez votre couple. Demandez le couple que vous voulez avoir et pas le partenaire que vous voulez avoir. Parce que du coup, on peut demander un partenaire avec des critères que vous avez, qui vont le représenter lui, mais qui ne représenteront pas le couple que vous voulez vivre avec lui. Et ça, c'est important. En fait, en soi, c'est pas tant une personne qu'il faut souhaiter, c'est un couple qu'il faut souhaiter. C'est le couple, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait partager, ce qu'on est capable d'accepter ou non, ce qu'on a envie d'échanger, ce que la personne qu'on aimerait rencontrer. C'est un tout en fait, ce n'est pas qu'une personne qu'il faut souhaiter, c'est un couple. Et c'est en souhaitant le couple que vous attirerez votre âme sœur, que vous attirerez vraiment la personne qui vibratoirement donnera la même fréquence que vous, qui souhaitera le même couple que vous. Et c'est là que vous tomberez vraiment sur la personne qui sera en parfaite harmonie avec vous, et avec qui vous serez sur la même lignée de couple et d'avancement. Ça va être en souhaitant votre couple que vous allez l'attirer. Pour les personnes en couple, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez encore du mal à croire qu'on puisse vous aimer. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Vous avez du mal. Vous avez du mal. Il y a un truc là qui vient vous faire vous dire
qu'à tout moment, votre partenaire peut en avoir marre, vous quitter ou ne pas vous accepter. Vous méritez d'être aimé. Si la personne, elle est avec vous, c'est parce qu'elle a envie d'être avec vous, c'est parce que vous lui plaisez, que vous lui convenez. Entendez-le, ça, s'il vous plaît. C'est dur de ne pas croire ça. C'est dur de ressentir ça. C'est pas évident pour vous. Hein. C'est un poison qui vous tue à petit feu. Si la personne, elle est avec vous, c'est parce qu'elle a envie d'être avec vous. C'est parce que vous lui plaisez. Parce qu'elle a envie de construire avec vous. Plutôt que bloquer sur les mots qu'il ne vous dit pas encore et que vous aimeriez entendre, bloquez sur ce qu'il fait. Voyez ce qu'il fait avec vous. Ce qu'il veut faire avec vous. À défaut de ne pas réussir à vous dire je t'aime ou à exprimer vraiment son amour pour vous avec les mots pour dire qu'on aime. Regardez comment il dit alors, comment il montre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il organise autour de lui pour pouvoir vous montrer qu'il a envie d'être avec vous. Regardez ça. Parce qu'à force, vous allez finir par le perdre. Acceptez que la personne vous aime et qu'elle ne vous quittera pas au premier problème. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous savez, vous l'avez déjà rencontré, vous êtes déjà avec. Donc, vous êtes avec la personne qu'il vous faut. Donc, comprenez que s'il vous aime, c'est qu'il vous aime pour vous. Allez, on va passer aux énergies. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Créativité. Vous êtes quelqu'un qui avait plein d'idées. Vous avez plein d'idées. Vous en avez plein. Vous êtes quelqu'un qui est très inspiré. Au niveau des mains, vous êtes touche à tout. Vous êtes très manuel. Vous avez le modelage dans les mains. Vous savez modeler. Vous avez quelque chose avec les mains, avec l'expression des mains. Vous savez vous exprimer avec les mains et exprimer les choses avec les mains. Vous savez faire des choses et exprimer à travers ce que vous modelez, ce qui se passe en vous. Donc, en plus de ça, vous êtes quelqu'un de très inspiré et qui avait de bonnes idées. Les idées que vous avez, appliquez-les pour votre projet. Tout ce que vous avez en tête, posez-le sur papier et appliquez-le. Ce sont des idées qui vont vous aider dans vos programmes et dans votre avancement et dans votre réalisation. Toutes les idées qui vous viennent en tête, vous les prenez, vous les marquez sur un papier. Et vous voyez ce qui est réalisable ou non. Et vous allez vous rendre compte que dans ce que vous avez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et que vous pouvez réaliser. Donc, arrêtez de vous croire plus bête que ce que vous êtes. Vous n'êtes pas bête, vous avez de bonnes idées, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui avait des conversations, les gens aiment vous écouter parler. Ils aiment vous entendre, ils aiment vous demander des conseils. Vous êtes quelqu'un qui est très inspiré, qui savait guider les gens. Utilisez cette guidance pour l'autre, pour vous. La guidance ne sert pas qu'à l'autre. Ça, par contre, je devrais l'appliquer aussi pour moi. Mais la guidance ne sert pas qu'à l'autre. Utilisez votre capacité. Utilisez aussi votre guidance que vous avez pour les autres, pour vous-même. Écoutez cette voix qui vous appelle, qui vous dit « Si tu es sur le bon chemin, crois en toi. » Voilà. Ben voilà, mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu aidé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour gagner une consultation. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Donc je fais un tirage au sort par semaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me partager vos avis, vos idées, à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez voir toutes mes autres vidéos. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.